Oui, les Penguins sont champions de la Coupe Stanley. Ce ne sera pas les Predators de Nashville dans le central ou dans le sud ou n'importe où ailleurs aux États-Unis où le monde ne savent même pas c'est quoi le hockey. Ça va rester à Pittsburgh. Et gros événement qui vient de se produire parce que les Penguins de Pittsburgh viennent de remporter une deuxième Coupe Stanley consécutive. C'est la première fois qu'on voit ça. Une équipe qui remporte la Coupe Stanley 2 fois de suite depuis l'implantation du plafond salarial. C'est la première fois qu'on voit ça depuis le début des années 2000. Donc, félicitations aux Penguins de Pittsburgh. Si je ne me rappelle pas, la dernière équipe à avoir remporté la Coupe Stanley 2 fois de suite, ce serait les Red Wings de Détroit vers la fin des années 90. Néanmoins, félicitations aux Penguins de Pittsburgh, à Sidney Crosby, Phil Kessel et Evgeny Malkin. Il n'y a aucun doute, ce trio-là est un trio gagnant. Pardon pour le petit message ici. Mais oui, les Penguins. Et puis ça a vraiment été spécial parce que j'ai toujours parlé de ces 3 gars-là, puis à mon avis, ça a toujours été l'histoire de ces 3 gars-là. L'allié qui manquait pour vraiment transformer les Penguins comme une puissance. Et c'est vraiment, ça s'est tout passé à l'attaque parce que on regarde la situation défensive des Penguins. Du début à la fin des séries, c'était toujours quelque chose qui nous faisait penser 2 fois avant d'y aller avec une hypothèse qu'on serait sûr à 100%. Ce que je veux dire, c'est que les Penguins de Pittsburgh, il leur manquait Christopher Le Temps. Il y a eu plusieurs blessés, pas juste Le Temps, mais il y a eu plusieurs blessés à la défensive. On a vu les Penguins aller chercher des renforts, notamment Ron Hainsey qui a marqué 2 buts pour les Penguins en finale. Et j'ai vraiment été très surpris de voir les Penguins sembler être tout à fait à l'aise avec Matt Murray qui a fait du bon travail, avec les attaquants des Penguins de Pittsburgh qui ont travaillé sans relâche. Les Predators ont tenté de renverser le momentum des Penguins de Pittsburgh avec 2 victoires à domicile lors des matchs numéro 3 et 4. Le numéro 5 a été remporté par les Penguins à domicile. Et le numéro 6, les Penguins ont vaincu les Predators à Nashville. Donc, ça a été super. C'est surtout lorsqu'on regarde les petits entre les lignes, on pourrait dire, bon, de un, c'est bon pour le haut personnel des Canadiens de Montréal parce qu'on s'était toujours dit de voir Subban en finale et qu'il y ait cette chance que Subban remporte la Coupe Stanley. C'est même que personne l'admette, là, ça va être quelque chose qui pourrait ternir à l'image du Canadien de Montréal. Donc, il y a une petite consolation, une petite victoire morale à cet effet pour l'administration des Canadiens de Montréal. D'autant plus pour moi et pour n'importe quel fanatique de hockey. Moi, je me le dis, là, je suis très content de voir que la Coupe Stanley va rester dans la section du nord des États-Unis et de l'Amérique du Nord. Qu'on n'aille pas dans le sud où il n'y a pas de culture hivernale, où ce que le monde ne comprend même pas c'est quoi de la neige ou une paire de patins à glace. Je suis content que ça reste dans un milieu comme Pittsburgh. Cependant, je dois donner crédit aux Predators de Nashville et à leurs fans. Les fans ont été très bruyants, ils ont été présents, ils ont été intimidants jusqu'à un certain point. Tout ça pour dire que à Nashville, Piquet Subban avait raison. Il semblerait qu'il n'y ait aucun endroit aussi, pas aussi lourd, mais aussi bruyant que Nashville. Donc, pour ça, je vais leur donner crédit. Je vais leur donner crédit pour avoir donné cette impression que les gens de Nashville étaient passionnés, ils étaient investis, et je vais leur donner crédit pour ça. Mais à mon avis, la Coupe Stanley, ça doit demeurer dans le Nord, dans le marché traditionnel où il y a une culture hivernale. Ça a toujours été mon point de vue politique par rapport au sport. Néanmoins, je sais que je partage pas la même opinion que plusieurs autres personnes, mais c'est juste mon opinion et c'est pour ça que je la partage aussi. Puis, néanmoins, il y avait une petite victoire morale pour le Canadien de Montréal. Un peu de crédibilité qu'il faut donner aux fans des Predators de Nashville qui ont vraiment été surprenants à voir lors de cette série. Puis j'ai comme l'impression que les fans se sont levés en suivant le phénomène qu'est Piquet Subban. Subban, j'ai comme l'impression que c'est lui qui a vraiment amené tout le monde à se rallier derrière les Predators de Nashville, puis le fait de son entrée à Nashville lorsqu'il a été échangé. La première chose qu'on a vue de Piquet Subban, c'est une photo de lui en train de chanter dans un pub à Nashville. Puis
il avait l'air d'avoir bien du fun là, puis les gens autour de lui ont l'air d'être très excités. Donc, pour le marché de Nashville, j'ai comme l'impression que c'est de bonnes choses à moyen et à long terme. D'autant plus, pour les Penguins de Pittsburgh aussi, je veux mentionner ça. Est-ce que les Pingouins sont en bonne position pour remporter une troisième de suite? Parce que là, on va regarder la situation des Penguins de Pittsburgh avec Murray devant les nets, avec Christopher Letang qui va sûrement revenir en santé en début de saison prochaine, avec tout ce qu'on voit en place, les attaquants, les défenseurs, est-ce que les Pingouins vont être capables de pousser encore une fois pour une troisième Coupe Stanley consécutive? Ça reste à voir, bien entendu, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose que l'on voudra observer de près parce que Crosby, Malkin et Kessel sont dans leur prime, si je peux le dire, et donc ils peuvent pousser pour la Coupe Stanley pour encore quelques autres années. Donc les Penguins, à mon avis, c'est une équipe qui va faire vraiment très très peur, vraiment très très peur. Ça, je peux pas le dire assez souvent. Ils ont tellement de talent à l'attaque, juste en mentionnant ces trois noms-là, mais pas juste Kessel, Crosby et Malkin, mais je regarde par exemple Hornvis qui a été acquis en un échange contre James Neal, justement pour apporter de l'attaque, pour supporter Malkin et Crosby à l'aile, et c'est une autre raison pourquoi on a été chercher Phil Kessel, parce que ça ne nous prend pas juste un allié, ça nous en prend deux alliés, puis c'est ça que les Penguins ont fait, puis avec tout le bagage, avec toutes les ressources qu'ils ont en place au moment présent, les Penguins vont être très intéressants à observer pour les quelques années à venir au minimum. Et je regarde ça, les Blackhawks de Chicago, bon, ils sont promis un gros remue-ménage, mais néanmoins, les Blackhawks ont de quoi impressionner également. Nashville, avec un superbe corps défensif et pécaronné, à mon avis, Nashville est une autre équipe qui va faire peur. Donc, c'est trois équipes, à mon avis, qu'il va falloir garder un œil sur eux pour les quelques prochaines années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis pour tous ceux qui se demandent pour c'est quoi mon opinion sur les Canadiens de Montréal, ben, il n'y a aucun doute que les Canadiens de Montréal sont à plus de 5000 derrière ces trois équipes-là. Ce que je veux dire, c'est que les Canadiens n'ont aucune ressource pour pouvoir compétitionner avec eux autres. Pour le Canadien, je pense que ça a été mis très, très au clair. Là. Le Canadien a besoin d'un joueur de centre de premier plan. Donc, il y a une autre affaire que... Il y a plusieurs affaires qui m'intéressent au sujet du Canadien de Montréal. Mais le fait est que le Canadien de Montréal ne sont pas le joueur de centre de premier plan qu'ils ont besoin. Ils vont avoir besoin d'un autre joueur de centre pour jouer sur la deuxième trio. Puis il va falloir qu'on essaie d'arranger les alignements puis tout. Puis il va y avoir le repêchage d'expansion qui va s'amener. Puis là, je sais pas comment ça va affecter les Canadiens et les Pingouins et peut-être même les Predators de Nashville, mais je sais que les joueurs, les équipes devoir libérer des joueurs avec une certaine masse salariale et aussi avec un certain potentiel. Donc, pour les Pingouins, qu'est-ce qui va se passer? J'ai comme l'impression que Marc-André Fleury va être soumis au balotage. Pour les Canadiens de Montréal, ben, on protège Carey Price, c'est sûr. Max Pacioretty, c'est sûr. Radulov, il va falloir le signer. Ben, en passant, Price, il faut aussi le signer. À la défensive, je suis sûr qu'on va protéger des gars comme Shea Weber, Andrei Markov, j'imagine, parce que je pense que par manque de respect, on va tous vouloir le garder jusqu'à la fin de sa carrière. Mais oui, ça c'est un peu poussé, mais pour les Penguins de Pittsburgh, est-ce que ce fut la dernière conquête de Marc-André Fleury aux côtés de ses coéquipiers à Pittsburgh? Et est-ce que Marc-André Fleury va être courtisé par l'équipe de Las Vegas? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir intéresser non seulement Las Vegas, mais d'autres équipes à travers la Ligue nationale de hockey? Est-ce que les Blackhawks voient un atout chez les Penguins qui voudraient essayer d'aller repêcher? Ça reste à voir. Néanmoins, on va arrêter la vidéo là-dessus. Encore une fois, félicitations aux Penguins de Pittsburgh, champion de la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive, première équipe depuis l'instauration du plafond salarial, et aussi mention honorable pour les Predators de Nashville, une brigade défensive élite qui les a poussés à la finale de la Coupe Stanley, et aussi à leurs fans qui ont été très très bruyants. Donc j'arrête la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard. Bye.